welcome home, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec un nouveau concept dont je vous parlais dans le podcast juste avant, celui sur mes résolutions 2026. C'est donc à ciel ouvert, si vous pouvez le comprendre, c'est un petit jeu de mots avec à cœur ouvert parce que dans ce concept-là, on va parler de sujets un peu plus importants, deep, qui vont toucher à la santé mentale ou en tout cas à l'intimité pour pouvoir permettre aux personnes qui vont parler dans ce concept-là, donc que ce soit moi ou des intervenants, et aux personnes qui vont l'écouter, de se sentir concernées, de se sentir écoutées, de se sentir inclus dans le sujet et pouvoir mieux comprendre peut-être que parfois il y a certains sujets qui sont compliqués à aborder et qu'on n'est pas tout seul dans nos galères. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler d'anxiété, donc peut-être que ça va résonner dans quelques personnes et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pas forcément comprendre ce dont je vais parler, mais qui vont en tout cas apprendre quelque chose s'ils ne savent pas vraiment ce que c'est de vivre avec de l'anxiété. J'ai voulu parler aujourd'hui d'anxiété parce que c'est quelque chose qui a toujours été dans ma vie, mais qui en ce moment, je trouve, prend beaucoup d'ampleur, en tout cas prend beaucoup de place dans mon quotidien et ça commence à être un peu pesant. J'espère un peu faire de ce concept-là de à ciel ouvert un moyen pour moi ou pour les autres de pouvoir parler aussi librement, de s'exprimer librement, un peu comme une séance de psy, même si évidemment, attention, c'est jamais comme une vraie séance de psy que de parler avec des amis ou de parler ou d'écrire dans un journal. Tout ça, c'est très important de s'exprimer évidemment sur son mal-être, sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent, même si c'est pas forcément un mal-être, mais c'est quelque chose de positif. C'est toujours très important de communiquer. Mais c'est aussi très important d'aller voir des professionnels de santé, que ce soit psychologie ou même douleur physique ou quoi que ce soit. Là, vraiment, je généralise parce que on ne peut pas s'auto-diagnostiquer, on ne peut pas s'auto-aider quand un problème est trop profond en tout cas. Donc n'hésitez surtout pas à aller consulter quelqu'un si quoi que ce soit vous fait du mal dans la tête, dans le corps. N'hésitez surtout pas, même si je sais que les psys coûtent très cher, il y a des moyens maintenant pour pouvoir être remboursé ou en tout cas avoir des séances gratuites avec des professionnels de santé qui sont très doués, donc n'hésitez pas à aller rechercher tout ça. Du coup, pour ce podcast, de base, j'avais déjà enregistré le podcast et je le fais une deuxième fois parce que la première fois c'était horrible, je parlais trop, c'était infect et en plus de ça, j'ai pas parlé d'assez de choses qui m'ont semblé très importantes après écoute. Donc là, je le refais une deuxième fois et j'espère que ce sera la bonne. J'avais aussi avant tout de base écrit presque une autobiographie en fait, parce que je voulais vraiment organiser ce podcast-là pour qu'il soit fluide, pour qu'il soit compréhensible. Et en fait, j'ai trop écrit sur ma vie et ça m'a, en plus de ça, stressé, ça m'a angoissé carrément d'écrire autant sur mes problèmes parce que j'étais trop défaitiste, en tout cas dans mon écriture. Donc vraiment, si vous voulez, j'ai vraiment un roman écrit sur mes problèmes. Et c'était too much, il y avait trop de détails, il y avait trop de choses écrites, dites et qui ne sont pas nécessaires dans ce podcast-là. Donc je vais essayer en tout cas de m'exprimer sur moi, sur mon ressenti, sur ma forme d'anxiété, sur comment je le vis, sur comment est-ce que ça apparaît dans ma vie. Je vais expliquer plein de choses sur voilà, mon anxiété à moi, mais je vais faire en sorte que ce soit buvable pour vous parce qu'évidemment vous écoutez ça, peut-être qu'il y en a ici qui me connaissent pas ou il y en a qui me connaissent et qui du coup savent un peu mes problèmes déjà, donc je vais pas me répéter, re-répéter sur tous les problèmes et tous les détails de ma vie qui font que c'est compliqué, mais c'est un podcast qui j'espère en tout cas vous aidera pour certains à comprendre aussi, à mettre un peu des mots sur peut-être un petit mal-être ou quelque chose que vous ne comprenez pas sur vos ressentis quoi. Du coup, j'avais écrit, avant de regarder quoi que ce soit sur internet, j'avais écrit ma propre définition de l'anxiété par rapport à comment je la vis. J'avais écrit: l'anxiété est une peur démesurée et incontrôlable d'une situation future qu'on pense insurmontable. Elle se définit par un inconfort physique qui fait mal et oppresse, une difficulté mentale à voir plus loin ni à penser positif. Et après ça, j'étais allée voir sur internet les définitions que certains sites donnaient. Donc là, je suis sur inserm.fr, c'est un site de l'État parce que attention, on va pas voir n'importe quel site non plus, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et eux, ils écrivent: une personne souffre de troubles anxieux lorsqu'elle ressent une anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle qui perturbe son fonctionnement normal et ses activités quotidiennes. Voilà.
Après, il y a un tas de choses beaucoup plus précises sur ce site, donc je le mettrai en biographie si vous voulez, sinon ça s'appelle inserm.fr et je vous invite à aller voir un peu tout ça. En tout cas, eux, ils disent qu'il y a 6 types de troubles anxieux: l'anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques, l'agoraphobie, le trouble d'anxiété sociale, le trouble d'anxiété de séparation et l'anxiété chez l'enfant. Moi, j'étais allée en été 2024 voir plusieurs fois une psychologue et une psychiatre. J'avais fait plusieurs séances pour poser un diagnostic parce que ça faisait un moment que quelque chose... Enfin, il y a eu un événement un peu perturbateur qui a fait qu'on devait un peu mettre un diagnostic sur ce qui se passait dans ma tête, tout simplement. Et donc, il y a eu un vrai diagnostic complet. Et là-dedans, une des premières choses qu'on m'a dites et qui m'a semblé un peu logique et qui ne m'était pas... surprenant, on m'a dit que j'avais une anxiété généralisée. Donc en gros, ça va être ça, une inquiétude permanente, excessive et quotidienne, quelque chose qui vraiment me suit au quotidien, que malheureusement je ne peux pas enlever, mais sur lesquels je peux travailler un peu, mais ça on le verra un peu plus tard dans le podcast. On m'avait aussi du coup prescrit des médicaments pour ça, évidemment quand on vous donne un diagnostic de la sorte, ou même un médecin, je pense, peut vous prescrire des anxiolytiques. Moi j'en avais en tout cas qui, oui, apaisaient un peu mon anxiété, ce qui se passait dans ma tête, et puis les battements de mon cœur, etc. Mais après ça me fatiguait énormément, donc ça faisait que, imaginons je vais le prendre le soir pour m'aider à m'endormir parce que je stresse. Le lendemain matin j'avais la tête dans le cul de fou. Si je le prenais le matin pour passer une bonne journée, bah je passais la journée fatiguée de fou, enfin je bâillais, j'étais à 2 à l'heure et tout. Donc oui, certes je stressais pas, mais juste je passais une journée où je vivais pas ma journée en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté d'en prendre, j'en prends plus, et donc je ne prends aucun médicament, rien du tout, vraiment rien contre l'anxiété. Si ça m'a pas été si surprenant d'avoir un diagnostic anxieux généralisé, c'est parce que depuis que je suis, je pense, au collège, j'ai commencé à ce moment-là à faire des vraies crises d'angoisse euh, et à être vraiment stressée de tout, et de voir négativement de fou le futur, et donc d'être toujours stressée de ce qui allait arriver, et voilà, de vraiment m'accrocher au futur et d'en avoir peur tout le temps. C'était impossible pour moi, et encore aujourd'hui en vrai, de me voir grandir, de me voir, de m'imaginer dans quelques années. Là aujourd'hui, ça fait quelques années que j'ai vraiment l'impression que genre je ne peux pas voir au-delà de 30 ans. J'ai pas l'impression que je vais atteindre les 30 ans parce que là j'ai 25 ans, et je suis pas dans une situation que j'imaginais en tout cas avant. Et du coup j'ai l'impression que ça va être comme ça tout le temps et que ça va être impossible pour moi, et je ne me vois pas du tout grandir en fait. J'arrive pas à voir au-delà parce que le stress du présent et du futur proche est horrible pour moi. Donc ça a toujours été comme ça, donc c'est pour ça que ça n'a pas été surprenant d'avoir un diagnostic sur l'anxiété, sur un trouble anxieux en tout cas. Et je vais du coup un peu expliquer comment est-ce que moi je ressens cette anxiété au quotidien, et un peu les formes qu'elles ont. Donc déjà, on va parler en gros des crises d'angoisse. Donc mes crises d'angoisse, on va dire qu'elles se présentent sous 2 formes. Donc il y a la crise d'angoisse que peut-être vous connaissez, qu'on voit un peu dans les films, tout ça, c'est cette impression de suffoquer, on pleure, on respire pas, on se sent vraiment très vulnérable. Enfin, en tout cas, si je parle de ma part, c'est vraiment, j'arrive pas à penser à autre chose que ce qui est en train de se passer là, et j'ai vraiment l'impression de mourir tout simplement parce que mon cœur bat tellement fort que je l'entends, mais tellement fort dans mes oreilles. Il y a que du négatif qui tourne dans ma tête. J'ai l'impression que c'est infini. Ça peut durer d'ailleurs une dizaine, enfin ça peut durer une dizaine de minutes, comme ça peut durer même pas une seconde parce que j'arrive à me reprendre en main direct avant. C'est vraiment ça, c'est une difficulté de fou à respirer, à à faire quoi que ce soit, en fait, à reprendre ses esprits, c'est presque impossible. Moi, en général, quand ça m'arrive vraiment comme ça, je dois m'asseoir parce que je tremble, je tiens pas sur mes jambes, je m'assois, je m'allonge, je suis par terre en mode enfin bref, je suis vraiment en train de crever, et vraiment à ce moment-là, la seule chose qui me passe en tête, c'est vraiment je préférerais mourir que de continuer à être dans cet état-là une minute de plus. Vraiment, c'est horrible pour moi. Et des fois, j'en sors de là en me disant bon, je sèche mes larmes et je me dis bon bah voilà, ça c'est fait, et puis hop, je repars faire ma vie, et c'est ça qui est assez bizarre des fois, même si ça me démoralise et ça m'a pris tellement d'énergie, je me sens mal après, je me sens fatiguée, je me sens faible. Des fois juste c'était un taux de négatif
qui était concentrée dans cette crise d'angoisse et après j'en ressors avec vraiment aucun ressenti. Et ça, c'est assez horrible et c'est pas récurrent non plus, ça ne m'arrive pas souvent, en tout cas pas maintenant. Les fois où ça m'est arrivé vraiment beaucoup, c'est quand j'étais au collège et que je me faisais harceler ou quand j'étais dernièrement en couple et qu'on habitait ensemble et que ça se passait très mal, tout ça, là j'en faisais assez souvent. Et là, dernièrement, j'en ai fait une, je crois que je me rappelle même plus, c'était juste une sorte de crise d'angoisse sociale, on va dire, où je revenais d'un verre et juste j'étais trop mal, je sais pas, genre juste tout dans ma tête a tourné en boucle et j'étais trop négative avec moi-même et ça a été trop pour moi, il fallait que je pense, j'aurais dû rester chez moi, quoi, tout simplement, et je suis rentrée et j'ai eu vraiment cette crise d'angoisse où il fallait que je ressorte tout le négatif que j'avais contenu en moi pour ne faire face, en fait, face aux gens qui étaient avec moi au bar, quoi. Et j'ai fait cette crise d'angoisse, mais ça faisait vraiment un bail que j'en avais pas fait sinon. Et après, il y a une autre forme de crise d'angoisse, on va dire, qui se voit peut-être un peu moins pour les gens, mais qui est assez désagréable pour moi quand même. C'est une sorte de bouffée de chaleur, en fait, où genre vraiment je transpire d'un coup, je me sens rouge, j'ai l'impression que mon visage se liquéfie, je transpire des aisselles du visage, de mon corps entier, je me sens moite. J'ai chaud et je sais pas quoi faire, mes pensées s'entremêlent et genre je regarde un peu partout et j'essaye de me reconcentrer, de me calmer parce que je tremble aussi beaucoup des mains, des jambes, tout ça. Et en général, cette crise-là, elle se manifeste dans des lieux publics, on va dire, si j'ai un entretien avec un entretien d'embauche par exemple, ou bien un oral quand j'étais en école, ou si je suis, imaginons au bar et qu'il y a plein de gens et que tout à coup je vais parler, que tout le monde va se taire pour m'écouter, que je vais sentir vraiment toute l'attention sur moi, là ça va me stresser de fou et je vais parfois avoir ce coup de chaud, vraiment ce coup de stress, cette angoisse, ces tremblements et tout ça, qui vont vraiment me faire perdre le contrôle sur ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire. Et ouais, ça, c'est assez compliqué et en général, il me faut vraiment un moment où genre je me tais comme ça et que je me concentre pour que ça se calme, que ça s'arrête et après je repars de plus belle, mais ça me démoralise un peu. En tout cas, moi, je me sens humiliée de m'être sentie comme ça juste parce que on m'a regardé, parce qu'on m'a écouté, parce que si, parce que ça. Enfin, vraiment, je déteste ça au final, avoir beaucoup d'attention. Donc, quand on fait un oral à l'école, tout le monde nous regarde, tout le monde nous écoute. Quand on est en entretien d'embauche, ben, on te demande, allez, parle-moi de toi. Et là, je peux pas, genre, c'est automatique, je suis, mais en train de crever. Enfin, après, il y a des gens avec qui c'est plus facile de parler et tout ça, il n'y a aucun souci, mais il y a certaines situations, en tout cas, où genre, je me sens comme ça. Et ça, c'est un peu plus quotidien, ça peut m'arriver un peu plus souvent de me sentir mal et parfois, même au travail, il y a un client qui va me demander des trucs sur ma vie, alors que de base, juste je sers mon café et puis voilà, ça s'arrête là. Et là, je vais me sentir rouge, je vais me sentir chaude, je vais me sentir tremblante parce que, je sais pas, tout à coup, on m'a porté une attention dont je m'attendais pas, en fait, tout simplement. Après, mon anxiété en général, je la ressens quand même tous les jours. De manière physique et dans mes pensées aussi, où je vais voir un peu tout négativement, je vais appréhender beaucoup de choses et que mais tous mes problèmes vont tourner en boucle dans ma tête. Imaginons là, en ce moment, je pense beaucoup à décorer mon appartement et ça depuis le jour où j'ai emménagé ici. Et je suis très stressée du fait que je n'ai pas financièrement en fait les ressources pour pouvoir acheter tout ce que j'ai envie d'acheter, pour pouvoir décorer exactement comme je veux, pour pouvoir me dépêcher à décorer comme je veux. Et du coup, ça me stresse. Je me dis, les gens, quand ils viennent ici, chez moi, ils doivent se dire que je sais pas, j'ai pas forcément la fibre artistique ou design d'intérieur, alors qu'en vrai, si, mais c'est juste que je peux pas forcément me dépêcher à acheter plein de choses parce que je peux pas acheter plein de choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça qui tourne, plus le fait qu'en ce moment j'ai un travail qui ne me plaît pas, plus le fait que j'ai l'impression que mon chat en ce moment ne vit pas très bien le fait qu'on vit que elle et moi, et j'ai pas l'impression de lui donner la bonne vie, plus le fait que j'ai l'impression que parfois je passe trop de temps seule et que j'ai pas assez de personnes à voir ou que je sors pas assez de chez moi ou que je suis pas assez sollicitée par les gens dans la vie. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui tournent dans ma tête et c'est automatique, en boucle, tous les jours, tout le temps et j'arrive pas à me concentrer sur un seul problème parce que mon anxiété vraiment, elle est dispersée sur tous les problèmes que j'ai dans ma vie. Et donc j'en fais une liste un peu mentale de tous ces problèmes-là
parce que évidemment j'y pense du coup tous les jours et je me dis tous les jours qu'il faut que je les résous, mais le problème est donc que j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à résoudre tous ces problèmes très vite, tous en même temps, alors que ce qu'il faut que je fasse, c'est me concentrer sur un problème, pas par jour, mais un problème à la fois en tout cas, pour le résoudre tranquillement, en prenant le temps, en me concentrant, en me posant dessus, sans penser au reste. Mais ça, c'est très compliqué parce que je ne peux pas éteindre mon cerveau sur tout le reste. Donc là, en ce moment, je sais pas, je suis dans un travail, en tout cas je travaille dans un café qui n'est pas du tout comme je veux. Si jamais vous savez pas, en tout cas moi je suis barista et le monde pour les baristas, enfin le travail pour les baristas est bouché, même si on pourrait dire que ça ne l'est pas, parce qu'il y a des coffee shops qui ouvrent tous les 3 matins, mais justement c'est ça le problème, c'est que ces coffee shops là n'ont pas d'argent ou n'ont pas des besoins d'employer qui que ce soit en fait, en tout cas en 35 heures, moi c'est ce que je recherche. Du coup il y a beaucoup de mi-temps, il y a beaucoup d'étudiants qui font les baristas les week-ends et tout parce que ça les arrange, ça arrange tout le monde. C'est cool pour eux, mais en tout cas c'est pas cool pour moi parce que c'est vraiment un métier dans lequel je veux progresser, évoluer pour des envies futures d'ouverture d'entreprise, etc. Je veux pouvoir évoluer là-dedans et dans d'autres domaines aussi pour pouvoir être sûre à 100% de pouvoir me lancer dans mes propres projets, sauf qu'en ce moment j'ai l'impression d'être bloquée parce que il n'y a pas d'offre tout simplement et je peux démarcher absolument tout le monde et tout le monde me demande soit beaucoup plus d'expérience ou soit on me dit que c'est des petits contrats ou bien on me dit qu'on n'embauche pas. Sauf que si on me demande plus d'expérience, comment je dois faire moi personnellement parce que des études de barista ça n'existe pas, que j'ai les connaissances qu'il faut en plus de ça pour être barista, mais que si on ne m'embauche pas, je pourrais jamais avoir plus d'expérience tout simplement. Donc j'ai l'impression un peu d'être bloquée là-dedans. Et donc ça me prend énormément, énormément d'énergie parce que je suis en boucle dans ma tête où je me dis mais est-ce que je vais être comme ça toute ma vie? Déjà j'ai accepté un métier, enfin je me suis lancée dans une voie qui je sais ne me rendra pas riche alors que j'ai toujours, malheureusement pour moi, eu des envies d'argent, eu des envies de richesse, eu des envies de luxe, quoi, alors qu'en vrai, voilà, je me lance dans un métier de passion et pas un métier d'argent. Donc, c'est à mes risques et périls, et même en faisant quelque chose dans la restauration, alors qu'on pourrait penser la restauration, ça sera jamais bouché, au final, si, ça l'est. Et ça m'énerve un peu et j'ai un peu une haine en fait envers les employeurs. J'ai même malheureusement une haine envers les étudiants qui prennent un peu les créneaux d'extra et de temps partiel, etc. Et je me dis mais quand est-ce qu'il y aura de la place pour les vrais passionnés qui veulent vraiment travailler là-dedans et qui veulent progresser? Et donc je suis en boucle là-dessus, je suis en boucle sur ce problème et ça me prend tellement, tellement de temps, d'énergie. Et en plus de ça, je suis en boucle sur d'autres problèmes aussi, comme le fait que j'ai ce truc, oui, de mon appartement que j'aimerais mieux décorer, mais j'ai aussi mon chat chez moi. De base, mon chat, on l'a adopté à deux avec mon ex, donc on habitait ensemble. Donc souvent, elle était jamais vraiment seule à l'appartement. Déjà, elle a vécu un déménagement. En plus de ça, après, elle a vécu le fait qu'elle ne voyait plus son père, entre guillemets. Et du coup, c'est un peu elle et moi maintenant. Quand je rentre du boulot, évidemment, je joue avec elle, je lui porte de l'attention, mais c'est, je pense, pas assez par rapport à ce qu'il faudrait ce dont elle a besoin peut-être. Je la balade aussi dehors, mais c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, c'est quand le temps est bon dehors, quand elle a envie, quand moi j'ai envie aussi, parce que c'est un peu dur parfois pour moi aussi de sortir juste de chez moi, et ça c'est un autre sujet aussi par rapport à l'anxiété. Parfois c'est compliqué pour moi de juste sortir, de me motiver à sortir de chez moi, de faire une balade, ou juste de la balader elle, d'aller faire quelques achats. Genre là, ça fait 3 jours, il faut que j'aille aux courses et juste je le fais pas parce que j'ai aucune motivation de prendre mes affaires, aller aux courses, faire la queue aux courses, avoir le monde aux courses, marcher dans la rue jusque là-bas. Enfin, c'est horrible et je sais pas pourquoi. De base, j'ai jamais eu vraiment d'anxiété sociale ou quoi, mais j'ai l'impression que petit à petit, j'en ai de plus en plus parce que je sors de moins en moins, parce que ici à Marseille, j'ai moins de personnes à voir. En tout cas, je sors beaucoup moins qu'avant quand j'étais à Lyon, parce que déjà avant, j'étais en couple et donc j'étais toujours entourée de quelqu'un, ou en tout cas entourée de ses amis ou de mes amis, parce que j'avais eu plus de connaissances à Lyon que ici à Marseille. Et là, ici, je sors
beaucoup moins et du coup je pense de rester beaucoup plus avec moi-même chez moi et d'être tranquillou à la maison avec mon chat, ça fait que petit à petit je me crée une sorte d'anxiété sociale où quand je sors ou quand il y a de la foule, trop de foule, ça me stresse. Là dernièrement il y avait eu un de mes rappeurs préférés qui avait fait un showcase gratuitement à la friche et j'ai une copine qui pouvait pas venir parce qu'elle enfin elle travaillait et j'ai dit oui bah je vais y aller et tout. J'espère avoir une dédicace, machin, machin. Et en fait, le jour même, bah, ça m'a stressé l'idée d'y aller et de me retrouver face à la foule de monde, de fans qui crient, etc. Du coup, j'y suis pas allée et j'ai eu la FOMO de pas y être allée parce que bah, j'ai vu les vidéos, j'ai vu tout ça. Et après, j'ai vu les vidéos et je me suis dit, en vrai, c'est vrai que les gens, ils criaient de fou. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux, c'était que des jeunes filles aussi. Et je me suis dit, est-ce que je me serais sentie à l'aise d'être là-bas toute seule en plus de ça? Je pense qu'accompagner, c'est pas ça le problème, mais toute seule, en tout cas, j'ai du mal maintenant à sortir dans la foule. Voilà. Alors qu'avant, à Lyon, quand j'habitais à Lyon, je sortais en soirée seule. Je pouvais faire un tas de choses seule dans les rues, dans les magasins, faire mes courses, etc. Ça n'a jamais été un problème. Justement, je voulais sortir plus et je sortais plus, même si j'avais rien à faire. Et maintenant, bah, j'y arrive pas, quoi. Et je sais pas trop si. Je pense qu'il faudrait que je me concentre là-dessus pour pouvoir remettre en marche un peu ce train et ressortir un peu, me forcer et tout, mais c'est compliqué quand on n'a pas forcément la force mentale de le faire, de se motiver à vraiment sortir. Si personne nous demande, si personne ne nous pousse, si j'ai des obligations, alors je le fais, mais si j'ai pas des obligations, en tout cas des obligations que je ne peux pas annuler, eh ben je le fais pas et c'est ça qui est compliqué en ce moment aussi. Du coup aussi il y a ce truc de je sors moins, je vois moins de gens et j'ai l'impression aussi de donner beaucoup d'énergie dans mes relations, de demander toujours aux gens d'être disponibles pour moi parce que moi je m'ennuie dans ma vie, parce que j'ai du mal à... Enfin, je suis bien chez moi, mais des fois quand j'y pense, je suis posée avec moi-même et mes pensées et mes angoisses et genre du coup j'aime pas du tout, donc j'ai envie de demander aux gens de sortir, mais les gens ils peuvent pas et même moi des fois je peux pas parce que financièrement ça ne suit pas. Je travaille, comme je vous ai dit, je travaille, mais j'ai pas fait des mois complets dernièrement parce que c'est de l'intérim, donc ça fait que si c'est fermé, si je prends des vacances, si je pars en week-end, etc., eh ben je ne suis pas payée, donc j'ai pas eu des mois entiers dernièrement de salaire, donc là je suis absolument dans la merde, donc ça fait que mes sorties là j'en fais pas beaucoup et ça me prend trop la tête, je déteste ça, être chez moi et ne rien faire, je m'achète plus de vêtements, du coup je m'achète plus de déco non plus, je m'achète rien du tout. Donc ça m'énerve de fou parce que j'ai l'impression juste de survivre mes journées, de me lever, d'aller au travail, de rentrer du travail, d'avoir la flemme, de rester chez moi et de me coucher tôt. Je me couche très tôt en ce moment, je dors beaucoup beaucoup, je me couche des fois vers 21h30. Bon, après je me réveille à 6h s'il y a le travail, mais s'il n'y a pas de travail, comme là on est un dimanche, je me suis endormie vers 22h30 et je me suis réveillée à 10h30 quoi. Donc ça fait ça fait une bonne nuit, mais je crois qu'en ce moment, genre, je suis tellement angoissée de tout que je préfère dormir parce qu'au moins je ne pense pas, je n'ai aucun problème quand je dors, plutôt que de vivre ma journée, me réveiller tôt, me coucher tard, etc., etc. Donc ça aussi, je déteste ça, le fait de ne pas avoir envie de passer mes journées et d'avoir un mauvais boulot qui fait que dès que je me réveille, ma première pensée dans ma tête c'est ah non, j'ai pas envie et ça je déteste ça. C'est vraiment des choses qui au quotidien en tout cas tournent toujours dans ma tête et font que ça me fait passer des mauvaises journées. Et si on repart sur le sujet de social, d'amis, etc., ouais, j'ai l'impression de beaucoup donner d'attention aux gens et de remarquer qu'en retour, je ne reçois pas assez. Donc je déteste ça et c'est un truc que je disais dans mes résolutions 2026, c'est que cette année, je vais essayer en tout cas de donner un peu moins de mon énergie envers les gens parce qu'à chaque fois, j'en ressors en me disant, bon bah voilà, c'était cool, mais je ne reçois pas cette énergie en retour et ça me prend bah, toute mon énergie au final, ça me prend beaucoup trop de mes angoisses aussi parce que je me retourne dans ma tête tout ce que ces personnes ont dit, tout ce que ces personnes ont fait et je me dis mais est-ce que je donne trop? Pourquoi est-ce qu'on me donne pas assez? Est-ce que je ne suis pas assez pour eux? Est-ce que si d'un coup j'arrête de leur parler, et ben juste j'aurai plus de nouvelles et ça sera bien fait pour moi et je sais pas, genre juste je dois peut-être laisser aller certaines personnes parce que je n'ai pas assez d'attention de leur part et que du coup ça me fait du mal, je sais pas trop. Et ouais, dans mes relations, ça me touche beaucoup au final cette angoisse parce que tout pour moi est un détail important en fait. Là dernièrement j'ai relationné avec quelqu'un et ça a été
Enfin, je sais pas, au début, j'y pensais pas. Pour moi, c'était normal, c'était même pas une source d'angoisse, pas du tout. Et puis tout d'un coup, il y a eu un switch dans la personnalité qui m'a fait me poser mille et une questions. Et en fait, j'ai dit, mais stop, je veux plus voir cette personne si je me pose autant de questions, si ça me fait autant de mal. Et je pense que j'ai d'autres problèmes à côté et j'ai pas envie de me focus là-dessus parce que c'était un problème que j'avais auparavant. Quand j'étais en couple avec mon ex, c'était un problème que j'avais de trop donner toute mon énergie, tout mon malheur, je le mettais dans cette relation-là et j'avais l'impression que c'était le seul problème que j'avais dans ma vie, alors qu'en vrai non, j'en avais plein d'autres et que si je réglais mes autres problèmes, peut-être que j'aurais pas mis autant d'énergie dans mon problème de couple. Mais au final, j'ai tellement mis d'énergie dans mon couple que ça m'a tué de l'intérieur et que c'était quelque chose sur lequel je pouvais pas avoir la main parce que j'étais face à quelqu'un qui ne voulait plus se la donner et moi j'étais en train de me la donner à 100%. Donc là dernièrement, dans ma dernière relation que j'ai eue avec quelqu'un, j'ai donné justement un peu trop d'énergie comme si j'étais en couple avec cette personne-là et je me suis dit mais il y a pas un monde, il y a pas un monde où je continue à faire ça, où je me perds pour quelqu'un qui ne donne pas un quart de son énergie en fait, qui de base me l'a donné mais qui tout d'un coup l'a enlevé. Alors que moi personnellement, si je donne mon attention à quelqu'un, je le fais pas pour rien, je ne l'enlèverai jamais, à moins que la personne ait fait une dinguerie. Et encore, je m'accroche beaucoup au positif qu'on vit ensemble dans une relation en général. Je m'accroche beaucoup à ça avant de vraiment lâcher l'affaire s'il y a que du négatif après coup. Mais donc là, j'ai pris un petit moment pour réaliser que je ne voulais plus du tout et maintenant je le sais, je suis complètement détachée et ça m'a fait grave du bien de pouvoir me détacher de ça et de mettre vraiment des mots sur ce problème-là et de pouvoir comprendre que ce problème-là, je n'avais plus la main dessus, que je pouvais rien y faire, qu'il fallait juste que je laisse tomber et que je m'en éloigne. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'en suis très contente de ne me dire que je n'ai aucun problème ou en tout cas aucune angoisse par rapport à une situation amoureuse en tout cas, parce que j'ai toujours eu l'impression que dernièrement, en tout cas ces dernières années, à chaque fois j'avais l'impression qu'il y avait un problème de nature sentimentale amoureuse sur lequel je n'avais pas la main, mais sur lequel je me focusais beaucoup trop, je me concentrais beaucoup trop là-dessus, alors qu'il ne fallait pas, et ça prenait trop de place dans ma vie et dans mes problèmes, alors qu'en vrai à côté j'avais beaucoup d'autres problèmes beaucoup plus importants au final sur lesquels je devais me concentrer. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis très contente et donc on va dire c'est un point positif sur tout ça et peut-être un point d'espoir pour vous si jamais vous vous sentez concerné par ce que je dis, que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un problème que demain il sera toujours là, que dans quelques mois il sera toujours là, que dans quelques années il sera toujours là. Pas du tout, ça évolue et vous pouvez très bien travailler dessus, même si ça prend du temps, c'est pas grave, ça prend le temps que ça doit prendre pour vous et dans votre vie. En tout cas, il faut pas lâcher l'affaire et aujourd'hui, je suis très contente de me dire qu'il y a aucune personne, aucun homme, aucune femme qui gâche ma vie amoureusement. Et là, je suis seule avec moi-même. Alors certes, ça me tourne un peu en tête parce que je déteste ça, être seule. J'aime l'attention. Et excusez-moi, j'aime ça. Mais là, aujourd'hui, je n'ai personne dans ma vie. Et je suis très contente comme ça parce que je me dis au moins, ça me fait me concentrer sur les choses importantes. Donc là, le travail, mon chez-moi, mon chat et le futur de mon futur, on va dire, professionnel, financier. Voilà. Donc je veux pas forcément rentrer en détail sur toutes les petites choses qui font que je suis stressée et tout. Après, si je dois rentrer en détail dans un truc qui m'est arrivé là dernièrement et qui m'a beaucoup angoissée, c'est que je suis tombée à vélo il y a peut-être 2 semaines. Je suis tombée à vélo sur ma mâchoire et ça m'a complètement bloqué la mâchoire en fait pendant plusieurs jours. Je pouvais pas ouvrir la bouche. Au début, je pouvais pas forcément parler parce que ça me faisait extrêmement mal. Je pouvais pas manger, je pouvais pas bâiller, je pouvais pas rigoler, je pouvais pas faire ouvrir grand la bouche en fait sans que j'ai trop mal et j'ai eu une vraie angoisse en moi parce que déjà je devais prendre plein de rendez-vous médicaux, donc encore une fois par rapport à l'anxiété sociale c'était horrible, je déteste ça. Prendre des rendez-vous médicaux, aller dans des endroits nouveaux, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Par exemple, imaginons je vais à l'aéroport et c'est un aéroport que je connais pas, ça me stresse. Si je vais à la gare et que c'est une gare que je connais pas, ça me stresse. Et là c'était des rendez-vous médicaux, du coup j'arrive dans des endroits que je connais pas, avec des médecins que je connais pas, ça m'a stressé de fou. Et aussi à l'intérieur de moi j'étais stressée parce que à chaque fois que je ressentais la douleur, à chaque fois que je sentais ce petit mal-être physique à ma mâchoire, je voyais,
j'avais l'impression d'avoir l'image de mon os qui était fracturé, j'avais l'impression que ça se dégringolait, j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais ouvrir la bouche comme je le veux, comme j'ai eu l'habitude de le faire, en fait j'avais vraiment l'impression que je n'allais pas guérir, quoi, que c'était cassé à vie et que j'allais pas guérir. Alors au final, après les rendez-vous, si ça vous intéresse, je n'ai rien, c'était juste, je pense, un gros hématome qui faisait que ça me faisait mal et ça a pris tarpin de temps en fait à se remettre en place. Et là encore aujourd'hui, il y a des moments où ça me fait mal et ça me fait une sorte de décharge électrique jusqu'aux oreilles et ça me stresse trop parce que je pense que j'ai un côté hypochondriaque, je sais pas par rapport à ça, mais j'ai trop peur de me casser quelque chose. C'est comme quand j'avais une tendinite au poignet, dès que je sentais la douleur de la tendinite, j'avais l'image de mon tendon qui se cassait, ça me dégoûtait et ça m'angoissait et du coup je savais plus quoi faire et je bougeais plus et j'étais et donc là dernièrement, dès que je parlais en gardant la bouche un peu fermée, donc il y a certains mots que je faisais pas à 100%, enfin que je formulais pas à 100% ou certaines lettres que je formulais pas à 100%, donc je zozotais un peu au début parce que j'avais peur d'ouvrir la bouche et de parler normal. Genre vraiment, j'étais trop stressée de tout ça, de la douleur. Je voulais pas ressentir la douleur parce que dès que je la ressentais, ça me... genre j'y pensais dans ma tête et je me disais et ça me faisait vraiment un pincement au cœur où genre j'étais stressée. Je me disais je vais crever. Bah je peux pas, j'ai mal à la mâchoire, ma mâchoire est cassée, je peux pas, je vais crever. Alors qu'en vrai, j'avais pas la mâchoire cassée, quoi. C'était juste le temps que ça se remette, voilà, c'est comme un bleu, quand on tape après sur le bleu, ça nous refait mal, bah là c'était pareil, sauf que comme c'est dans la bouche et qu'on parle, qu'on mange, que ci, que ça, et bah voilà, genre j'étais obligée d'avoir mal un peu au quotidien, mais c'était horrible vraiment. Et là voilà, je suis contente de me dire que ça se remet et que je n'ai plus mal, mais ça m'a beaucoup angoissée quoi dernièrement, c'était horrible. Donc maintenant, on va un peu passer sur ce que je fais moi au quotidien pour essayer de passer outre ces anxiétés parce que comme j'ai dit, je prends pas de médicaments et je refuse de le faire, je prends rien du tout. Mais à un moment donné, je sais que quand j'étais en études sup à Lyon, je prenais beaucoup de CBD. Il y a un moment donné où je fumais même des joints de CBD, alors on va savoir. Mais j'étais dans ma era joint CBD, mais genre je crois pas que ça m'ait fait grand chose à part m'aider à m'endormir parce que j'avais tellement de mal à m'endormir. Au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les angoisses, il faut savoir que genre si je peux dormir vraiment des jours et des jours entiers sans jamais me réveiller, je peux le faire parce que je sais pas, j'ai vraiment une fatigue en moi qui est mais infinie. Donc pour dormir, je n'ai mais vraiment aucun souci. Mais c'est juste le reste de la journée que je vis mal. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que ça fait quelques semaines et je vois la différence sur mon humeur et sur ma journée. Je me réveille, même si ma première pensée à 6h du matin quand le réveil sonne, c'est de me dire « Ah putain, j'ai pas envie ». Après, je me reprends directement et je me dis « Non, Célia, c'est une bonne journée. Tu vas d'être ça. T'es belle, tu n'as aucun problème, la journée va passer vite, la journée va se passer bien, tu vas avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, etc., etc. » Et ça, ces phrases-là, que des affirmations positives, je me le dis à voix haute, pendant que je me maquille, pendant que je mange, pendant que je marche jusqu'au boulot, parce que bah vas-y, c'est 6h50 du matin, quand je marche au boulot, il n'y a personne dans les rues, je peux parler à voix haute, je m'en fous de paraître folle, je m'en bats les couilles, parce que vraiment, ça me remotive, ça me redonne envie de passer la journée. Oui, ça me donne de la positivité dès le début de la journée. Et puis il y a des moments juste comme ça aussi, quand je me sens mal, que je pleure et tout, je me mets devant mon miroir, je me regarde, même si je peux pas me voir parce que physiquement, je sais pas, je peux pas me voir, je me sens moche quand je pleure et tout, évidemment, on n'est pas non plus à notre prime. Et ben je me dis non Célia, tu dead ça, t'es une bad bitch, il y a personne qui peut te rendre triste, c'est toi et toi-même, ouais tu dead et tout. Et genre je me dis des trucs comme ça, alors je peux paraître folle, mais je vous jure ça marche. Donc essayez des fois de vous regarder dans le miroir et de vous dire des choses positives, de sourire, de rigoler, même si vous pleurez, franchement d'essayer de retourner votre pensée de manière positive et franchement ça marche de fou, même juste sa manifestation en soi, mais ça c'est un autre sujet, je vais pas en parler là, mais je sais qu'à un moment donné je manifestais énormément de choses avec 1001 techniques, il y a plein de techniques là-dessus. Peut-être qu'un jour j'en ferai un podcast en vrai de tout ce que j'ai pu manifester, les signes de la vie, l'univers, etc. et tout, parce que c'est quelque chose que j'aime, enfin dont j'aime beaucoup parler. Mais voilà, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de ma vie, de manifester, de dire des choses positives. C'est vrai qu'il y a des moments où on pense tellement négatif qu'on n'imagine même pas une seule seconde se dire des phrases positives parce qu'on a l'impression que tout va mal dans la vie. Donc c'est à ces moments-là
qu'il me faut un reminder, il faut que mes potes, quand je leur en parle, ils me disent de faire des affirmations, que je tombe sur des vidéos internet et tout qui me parlent positif et tout pour me remettre ce train en marche et pour me remettre à penser positif parce que sinon je peux rester dans une bulle de négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'est aussi mon petit reminder pour vous. Ne faites pas ça si vous êtes actuellement dans ce truc-là, dans ce schéma-là où vous vous réveillez, vous vous couchez, vous avez passé la journée vraiment en mode négatif sur absolument tout. Même si c'est compliqué de retourner un peu ces pensées-là, essayez au maximum de juste se dire à voix haute des phrases positives par-ci par-là dans la journée et vous allez voir, je pense que ça va changer radicalement la donne. Ça va vraiment changer un truc sans que vous le captiez rapidement. Vous allez vous dire peut-être que oui, effectivement, ces derniers jours, vous les avez passés avec un peu moins de difficulté. C'était peut-être par rapport à ça aussi. Enfin voilà, ça c'est mon petit conseil que je fais. Je disais aussi dans mon podcast résolution que je voulais tenir un rythme de sport et au final je le fais tous les jours, je fais ma petite séance et tout à la maison tranquillou parce qu'encore une fois anxiété sociale fait que j'irai pas en club, c'est mort. Mais du coup je suis tranquillou à la maison, je fais mes petits exercices, je regarde mes vidéos de petites meufs sur YouTube et tout, je suis bien contente et je suis trop contente de faire ça. Ça donne du positif au corps évidemment et après je me fais toujours une petite séance de yoga et tout, donc déjà ça détend mes muscles et je pense que mentalement aussi ça détend quelque chose dans ma tête. Et des fois aussi sur YouTube, je vous conseille de mettre des subliminaux ou juste des fréquences qui vont apaiser votre cerveau ou qui vont vous faire penser positif parce que les subliminaux, si vous connaissez pas, c'est des sortes de vidéos où en gros il y a des sons. Des fois c'est des sons avec des musiques qu'on connaît, des musiques pop et tout, et des fois c'est juste des sons un peu apaisants. Et derrière en fait il y a des voix qui sont très très basses et qui parlent très 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 vite et qui disent que des affirmations positives et en fait ça fait que dans votre cerveau, vous l'entendez pas mais votre subconscient lui il l'entend et donc il assimile toutes ces pensées positives et donc vous pouvez sur YouTube chercher subliminaux argent, subliminaux travail, subliminaux maison, appartement, succès, love, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je les écoute en anglais en général parce que je suis bilingue en soi, donc je comprends l'anglais et tout. Donc mon cerveau, je pense, assimile l'anglais. Mais si vous parlez que français, il y a aussi des vidéos en français pour tout ça. Il faut juste écrire donc en français sur YouTube. Et donc ça change aussi quelque chose dans mon esprit, je trouve. Enfin moi, c'est quelque chose en tout cas qui marche. Voilà. Après, il faut croire aussi en beaucoup de choses. Il faut croire à la puissance du conscient, à la puissance de notre esprit aussi, et savoir que c'est nous qui sommes maîtres de nous-mêmes et de notre propre bonheur, quoi. Donc là, vous allez me dire, oui, mais si du coup tu trouves pas de travail et tout, c'est peut-être parce que tu t'es pas assez donné. Oui, effectivement, je me la donne pas assez, mais là, dernièrement, je me suis vraiment focus un peu là-dessus et focus sur plein de choses, focus sur mon bonheur, sur mon bien-être physique aussi parce qu'il y a aussi ce truc où dernièrement je peux pas me voir, franchement je peux pas me regarder dans le miroir, genre je me trouve dégueulasse. Mon corps ça va mais c'est ma gueule, je peux plus me voir, mes cheveux je peux plus me voir et tout, mais je fais en sorte que d'être positive là-dessus, de me regarder dans le miroir, de me dire que je suis belle, que si, que là, de me dire que je suis attirante, etc., que d'accepter les compliments des gens en dehors parce que je trouve que déjà si physiquement je me trouve jolie, après le reste du temps j'aurai peut-être un peu plus confiance en moi pour pouvoir manifester un travail, pour pouvoir manifester de l'amour, pour pouvoir manifester de l'argent, etc., etc. Mais bon, après ça, chacun son délire. Voilà, là je pars un peu en couille, donc je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est mon conseil par rapport à l'anxiété, c'est que souvent aussi je fais des exercices de respiration où je vais respirer comme on fait au yoga en fait. On respire avec la bouche et on fait vraiment des... Vous voyez, genre vraiment faire ressortir à 100% notre air par la bouche en n'hésitant pas, en faisant du bruit. Vraiment, genre, n'hésitez pas à faire chez vous des exercices de respiration ou de la méditation avant d'aller vous coucher, en vous réveillant, dans la journée si vous vous sentez stressé, si vous avez un peu de temps entre deux pauses au travail. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à prendre des petits moments pour vous, loin des écrans, loin du bruit, loin de vos pensées et de juste vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps et de respirer parce que c'est à partir de la respiration que tout se passe déjà. Si on arrive à bien respirer la vie, déjà ça va mieux et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui disent que si les fumeurs fument
pour se détendre, c'est parce qu'il y a ce truc de inspirer très fort et d'expirer très fort la fumée. Et en fait, c'est pas juste la nicotine, enfin il y a ce truc de la nicotine, mais il y a aussi ce truc de la respiration qui fait que ça les détend et que systématiquement ça devient une sorte de drogue parce qu'ils ont besoin d'avoir ce inspiration, expiration quotidien. Donc essayez de faire un peu de méditation, d'exercice de respiration au quotidien. Ça vous aidera sûrement, en tout cas ça sera que du positif. Si vous voyez pas forcément de changement, ça sera quand même que du positif d'un peu se concentrer sur soi, avec soi-même quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense avoir dit les choses les plus importantes en tout cas. J'espère que ça a pu aider ou résonner dans l'esprit de certaines personnes. Si vous avez des questions ou quoi, évidemment, je reste disponible. Vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a aucun souci. Si le concept de à ciel ouvert vous plaît, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message aussi. Là, je suis sur Marseille. Donc si vous êtes sur Marseille, même si on ne se parle pas, même si on ne se connaît pas, vous et moi, et que vous êtes tombés là-dessus et que je sais pas, vous l'écoutez et tout, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message parce que moi, je veux absolument pouvoir m'exprimer avec des nouvelles personnes, avec mes amis aussi, mais genre avec des nouvelles personnes que je ne connais pas forcément parce que je trouve ça très intéressant d'avoir des discussions justement avec des inconnus et puis ça vous aidera vous aussi évidemment à vous exprimer sur un sujet qui vous est important. Donc vraiment n'hésitez pas et puis si vous voulez aussi faire un podcast tout autre, pas besoin d'être dans le concept de à ciel ouvert, hein. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis toujours ouverte à tout ça. J'espère en tout cas que ce podcast-là vous a plu, que ça n'a pas été imbuvable pour vous parce que je pense que ça peut paraître long et un peu chiant, surtout que je parle beaucoup de moi-même mais de ce que je ressens moi, mais je pense que ça plaira sûrement aux personnes qui vont se sentir concernées par le sujet. En tout cas, une dernière chose à dire, c'est que vous n'êtes pas seul évidemment, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un et n'hésitez pas à parler autour de vous de tout ça et n'hésitez pas aussi à venir me parler à moi si vous avez envie de vous exprimer là-dessus, que ce soit en podcast ou juste par message, je suis là. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous. À la prochaine. Bye bye.